Salut, lundi 21 octobre 2024. Bon, j'en profite d'avoir une carte un petit peu élargie. On va parler un petit peu de géopolitique. La Torah versus le Talmud. Donc, ici on est d'accord que c'est l'Europe. Donc nous, on va pas parler de nous parce que nous, c'est le déclin. Ici, donc c'est la mer Noire, Ukraine, donc Pologne, Biélorussie, les États baltes, Roumanie, Turquie, donc ici, la Crimée, la mer Caspienne, donc là la Russie évidemment, la Grande Russie, la mer Caspienne, okay. Donc ici mer Méditerranée, Israël, Égypte, Libye, et puis on avance. Arabie Saoudite, Syrie, Irak, ici tout petit, on va en parler beaucoup, le Koweït, ce qu'on appelait aussi Babylone, donc évidemment il faut vraiment forcer Israël, le Liban ici, là, Chypre, et donc ici la mer Noire, en bas le golfe d'Aden, le Yémen, ici le golfe Persique, mer d'Arabie. Bon, donc Iran comme c'est indiqué, l'Inde, le Pakistan, 1948, même date de création qu'Israël, c'est étonnant, hein. Ici Afghanistan, et ici Turkménistan, donc de langue turque évidemment, et mer Caspienne, on l'a déjà dit. Bon voilà, ça c'est pour l'histoire, pour la géographie. Maintenant pour l'histoire, ici à Babylone, en 600 avant Jésus-Christ, il y avait un roi, là, Nabuchodonosor, roi de Babylone, monte une expédition pour aller chercher, parce que c'est une histoire de dette, les Israélites, et non pas les Israéliens, hein, les Israélites qui vivaient, bon après Judée-Samarie, enfin bon voilà, vous connaissez les histoires. Et du coup, il les ramène. Ce qui fait que, avant moins 600 avant Jésus-Christ, il n'y a aucune présence juive dans ce secteur-là. Ici, c'est des Perses, avant la conquête musulmane, donc c'est ce qu'on appelle le zoroastrisme, les zoroastres. Les Khazars qui vivaient là, eux, c'était des paganistes, le roi du dieu Pan. C'est d'ailleurs ça qui leur a valu la conversion, hein, parce qu'ils faisaient des choses pas très catholiques, et tout le monde en avait marre. Donc Constantinople et Bagdad, le sultanat de Bagdad, ont demandé à un moment donné aux Khazars de se convertir à une des 3 religions monothéistes. Donc pour ceux qui sont des puristes, il faut aller lire le livre d'Arthur Koestler, la 13e tribu. Et donc ils ont été convertis vers 800-900 avant Jésus-Christ. Et donc ils ont choisi, donc soit ils prenaient l'islam, qui était en pleine expansion, donc c'était compliqué, soit ils prenaient le christianisme, et il y avait toute cette partie-là, donc ils ont choisi la plus petite des religions, ici, qui était le judaïsme. Donc on revient. Là, ils viennent de fêter la nouvelle année, là, les Juifs. Donc les Juifs de la Torah, ils sont en 5785, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le livre écrit, la Torah. 5 livres, le Pentateuque, donc composé donc la Genèse, Exodus, le Lévitique, les Nombres et Deutéronome. Ça, c'est les 5 livres qui ont été donnés à Moïse par Yahvé. Nabuchodonosor, comme je vous ai dit, en 600 avant Jésus-Christ, vient ramène des Juifs ici. Il les garde, bon, après, si vous vous intéressez, vous allez voir déportation des Juifs de Nabuchodonosor, et puis vous aurez. Bon, en tout cas, à un moment donné, ils repartent. À partir de là, vous avez 2 foyers. Vous avez le foyer de la Torah, et ici, le foyer du Talmud. Donc le Talmud commence à être écrit à peu près vers 200 après Jésus-Christ. Donc le Talmud est composé de 2 livres. C'est une discussion de rabbins. La Mishnah commente la Torah et la Gemara commente la Mishnah. 2 livres pour 2 peuples juifs, hein, grosso merdo.
ici les Juifs d'origine, donc il y en avait en Égypte, il y en avait en Arabie Saoudite et tout ça, et puis via la déportation, et ceux qui sont restés à Babylone, donc en Koweït, ceux-là ont créé, vers 300 après Jésus-Christ, le Talmud. Mais il y avait aussi le Zohar et aussi la Kabbale, puis d'autres petits livres. Hein. Donc, les Juifs iraniens, qu'on appelle les Naturé Karta, ne sont pas des talmudistes. Ils sont des gens du livre. Donc, ils ne reconnaissent pas Israël son entité, puisque Israël doit être constitué par le Messie, et non pas par les hommes. Or, Israël a été construit par les hommes en 1948. Ou en 1933 pour les puristes, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc, on est bien d'accord qu'il y a les gens du livre et les gens du Talmud. Et d'ailleurs, les talmudistes se le disent eux-mêmes. Hein. Ils disent, nous, on n'est pas des gens du livre, nous sommes des gens du Talmud. Alors, le Talmud, donc là, on est en 500 après Jésus-Christ. Les talmudistes montent, et comme on demande aux khazars de se convertir, ici, ça s'appelle des rabbins, des raves, ici, les mêmes, ça s'appelle des prêtres. Hein, c'est le maillon, il y a Dieu, il y a le peuple prêtre, et puis il y a les hommes. Donc les juifs d'ici s'appelaient des prêtres. Donc il reste deux tribus, il reste les Karaïtes et les Samaritains, qui sont d'ailleurs persécutés par les talmudistes. Le Birodi de Jean, c'était le fleuve Amour, donc je crois que c'est celui-là, là. Donc le Birodi de Jean, c'était par ici. Oui, ils les avaient quand même bien éloignés. Hein. C'était un petit peu compliqué. Alors, donc on en revient à notre affaire. Les talmudistes, donc, les khazars choisissent la religion la plus faible, le Talmud. Donc, l'idée du Talmud, ça vient de Babylone, ça remonte par la Perse, et ça envahit ici. Donc, au départ, seul le Kogan, sa reine et la cour se convertissent au judaïsme, et puis par la suite, le peuple se convertit, la Khazarie a été détruite vers un petit peu avant 1200 par les Khan qui venaient parce qu'ils faisaient trop de... En fait, ils mélangeaient deux. Hein. Avant, les Khazars, comme ils étaient paganistes, ils se sont convertis au judaïsme, mais ils ont commencé à mélanger le paganisme, donc le dieu Pan, Moloch, vous savez tout ce qu'on dit, quoi, tout ce que disent les kabbalistes, la chouette Moloch, Mammon pour l'argent, le veau d'or et tout ça. Bon. Même si le veau d'or venait quand même d'ici à l'origine. Hein. Mais eux, ils l'ont repris à leur sauce. Et donc, eux, on les a appelés les Khazars. Donc, Israël a été fabriqué en 1948 par Ben Gourion, donc qui était donc on a dit, Ukraine, Biélorussie, Pologne, Russie. Donc, tous les gens, Golda Meir, Gourion, tous les fondateurs déjà du sionisme, mais surtout de l'État d'Israël, c'est tous des juifs blancs d'Europe de l'Est, quoi. En 1860-1880, la Russie était l'État qui avait le plus de juifs recensés au monde, à peu près 6 millions. À l'éclatement de la Khazarie, les juifs sont partis vers l'Ukraine, vers la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et tout ça, la Pologne, puis l'Allemagne, et c'est ce que nous on a appelé les Khazars, donc on les connaît, Filkenkraut, vous voyez, Bernard-Henri Lévy, ça des descendants de Khazars. Et après, il y avait la branche d'Önmey, branche turque. Eux, ils sont partis vers l'Espagne, tout ça. Et puis après, vous avez la branche, donc la branche originelle du judaïsme, qui est donc dans cette région. Et là, nous, on parlait du Koweït et de Babylone. Donc, si on est d'accord que les Aryens, hein, c'est ce peuple-là, du Rajasthan, qui donc, ce peuple, notre langue française est une langue indo-européenne, forcément, avant 1948, le Pakistan, c'est l'Inde aussi. Hein. Donc, il n'y avait que l'Afghanistan avec les Pashtuns, Balouchistan qui est ici. Et donc, ce peuple arien, dont Hitler parlait, c'est un peuple qui vient d'ici. Hein. Les Indiens de l'Inde, Indo-Perses, c'est ça les Aryens. Alors que les grands blonds aux yeux bleus, c'est là qu'ils se situent. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes gens. Hein. Ça, c'est des Vikings. Les Aryens, c'est ce peuple qui était là avec l'Indo-Perse, quoi, ici. Après, ils sont montés, et puis ils sont venus ici, après c'est les Yamnayas, je vous ai donné les documents, bon voilà, vous pouvez aller lire. Donc c'est ça l'histoire du judaïsme, c'est que c'est très compliqué,
C'est pas un seul livre, il y a plusieurs peuples. Les talmudistes ont pris le contrôle d'Israël, et donc imposent une vision qui n'a rien à voir avec le livre, ça a à voir avec le Talmud, donc Babylone. Alors forcément, Israël qui combat le Liban, bah c'est là qu'ils rentrent pour eux, pour les Israéliens, dans leur guerre de Gog et Magog. Mais le petit coq de Ronchaya, Israël, ne pourra jamais gagner contre ce monde-là, quoi. Ce monde-là existait avant Israël. Faut pas oublier que les Indiens sont en moins 5000 aussi, les Chinois, ils ont un calendrier plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, enfin bon, ils connaissaient la médecine, alors que nous, on était encore avec des peaux de bêtes, et qu'on se battait avec des fourches et des bâtons, hein. Donc, vous voyez, c'est ça les BRICS, hein. C'est ce monde-là. Nous, on est tout petit, là, tout petit, là, avec nos 450 millions d'habitants, et là, vous avez des milliards de gens. Donc c'est perdu d'avance, hein. Si l'Occident veut faire une guerre, c'est perdu d'avance. Et alors, faut vous imaginer quand vous cherchez Israël, voilà, c'est pas possible, ils peuvent pas gagner. Donc voilà, c'est une histoire, enfin, historiquement parlant, les Juifs arrivent à Babylone parce que il y a un roi qui n'est pas content parce qu'il n'est pas payé, il va chercher des Juifs dans leur région natale, il les amène ici, certains y restent, fabriquent le Talmud, commencent à remonter, convertissent ici, et c'est une histoire de conversion. Voilà, les Juifs de la conversion sont ici. Après ça, c'est explosé en 1200. Ils s'expatrient vers l'Europe. Là, on a ce qu'on appelle les Boer, Rothschild, Rockefeller, Warburg, les 13 familles. Et puis, il y a ceux qui restent en Russie, et qui, eux, bah, c'est devenu, donc, comme je l'ai dit, avec le Birodidjan, bon, voilà, les Juifs russes, culture, mangent le cochon, enfin, bon, voilà, quoi. C'est des Russes, Juifs, rien à voir avec les messianistes. Alors, après, on pourrait parler aussi des différents messianismes. Il y a deux messianismes, hein. Celui du Talmud, donc qui est pour comment dire, il veut dire, les talmudistes veulent contrôler le monde et qu'on soit leurs esclaves, et il y a les gens du livre qui veulent simplement vivre en paix dans leur terre natale de Palestine. Voilà. Et ça, nous malheureusement en France, on est complètement infiltrés par les talmudistes de Netanyahou, quoi, des gens de l'Est, de l'Europe de l'Est. Rien à voir avec les Juifs karaïtes ou samaritains ou Nature Carta qui sont des originaux. Voilà, j'espère je pense avoir été à peu près clair. Évidemment, ça ici c'est la Mongolie. Et puis bon voilà pour ce qui nous intéresse, Asie du Sud-Est. Bon voilà pour ce qui nous intéresse. Sur ce les amis, c'est pour ça c'est compliqué. Si personne n'arrête Israël, il va nous emmener en enfer. Hein. Ça c'est direct. Maintenant, ça c'est à l'Occident à l'Occident et surtout au monde asiatique, ben de voir, hein, pour les arrêter, sinon c'est fini. Salut les amis.